On parlait tout à l'heure d'échange, la volonté, si on revient un petit peu sur le passé, donc d'un projet d'ouverture sur la Maison des Arts qui était plus axé sur l'échange dans tous les sens, hein, que ce soit l'engueulade, que ce soit l'échange sur le plan passionnel, etc., technique. Et l'échange également des artistes entre eux, mais aussi des artistes avec les publics, puisque les publics peuvent être aussi tout à fait concernés. Absolument. Qu'il n'y a finalement pas aujourd'hui, qui n'existe pas. Bon. Vous avez parlé également de lieux, de bugs, on va dire, qui se sont produits sur la ville d'Évreux en matière de bâti. Effectivement exploiter notamment les abattoirs. On sait que Tilly tombe en ruine. On sait qu'il y a un tas de bâtiments anciens qui font partie du patrimoine de la ville d'Évreux qui tombent en désuétude. Pas forcément aujourd'hui, puisque ça en fait l'actualité des usines de Navarre. Un lieu comme les usines de Navarre, alors bon, le positionnement politique, selon les dernières informations, en tout cas, souhaite la maîtrise foncière. On a tout fait pour ça, j'ai tout fait pour que effectivement la ville puisse racheter en tout cas une partie du site, et notamment sur les vieux bâtiments qui méritent d'être conservés, réhabilités, reconvertis, réaffectés. Aujourd'hui, ils mettent plus en avant, j'allais dire, la partie externe des espaces verts pour en faire un parc paysager. Ils ne mettent pas du tout en avant. Ils parlent de la culture, forcément, parce qu'ils sont obligés d'en parler, étant donné que le projet d'espace culturel, j'allais dire, il a reçu quand même l'intérêt médiatique et l'intérêt de pas mal surtout de gens, soutenu par une pétition et différentes interviews, un comité de soutien riche, mais ils n'en parlent pas. Ils ne le mettent pas en avant parce que, eh bien, on ne sait pas. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresserait, c'est par rapport à ces pôles d'échange qui avaient été réfléchis donc, au travers de la Maison des Arts, que vous aviez réfléchi, les usines de Navarre aujourd'hui, forcément, et ça je le mets en avant dans ce projet d'espace, dédié à la culture, est effectivement un pôle d'échange tout à fait adéquat, de par d'abord son emplacement, la superficie du site qui n'est pas négligeable, puisqu'il s'agit quand même de plusieurs hectares, et bien entendu vous parliez de la nature, de l'architecture qui s'y prête totalement. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre vision de ce que vous verriez dans cet espace, et notamment dans le bâti, évidemment, puisqu'on parle du bâti, mais le bâti, de toute façon, est en adéquation avec les espaces verts également. Donc, moi, je propose évidemment des expositions, je propose toute forme de thématiques liées aux arts plastiques, que ce soit du théâtre de rue, que ce soit du théâtre et pourquoi pas de boulevard, que ce soit de la musique, que ce soit, on peut imaginer du festival de jazz, on peut imaginer bien entendu des arts plastiques autour de résidences comme de lieux de diffusion temporaire, avec évidemment une exposition permanente sur le passé de l'industrie liée aux usines de Navarre. Qu'est-ce que vous verriez exactement dans ces lieux? Et puis, pas forcément en matière de contenu, mais en matière d'échange. On va d'abord parler du contenu parce que le contenu est déterminant. C'est sûr que je ne connais pas la superficie du 14 hectares. Oui, de l'espace, mais du construit, je ne sais pas du tout. Ça représente environ, à peu près, dans les vieux bâtiments, 6, 7, 8 000 mètres carrés, à peu près. Parce que il y a plusieurs façons de voir les choses. Une première finalité qui est la finalité expressive,
en ce sens que on y fait des expositions, on y organise des concerts, on y organise des conférences, on y organise des forums, on y organise des discussions. Ça nécessite des partitions. C'est-à-dire qu'il faut concevoir l'espace d'une façon qui n'est peut-être pas compatible avec une vie qui soit une vie d'atelier. Par contre, vous avez évoqué le problème des résidences. Or, je pense que la résidence est quelque chose de très fort, d'abord formateur et de très riche. Mais la résidence, ça nécessite des locaux pour recevoir les artistes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Les recevoir, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a un certain nombre de choses. Et il y a aussi l'expression qui découle de cette résidence. Et il y a une chose aussi qui pourrait être aussi concevable, c'est que les artistes hébraïciens, quels qu'ils soient, puissent avoir accès à ces bâtiments. Pourquoi ? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la discussion, aux échanges, aux confrontations, et puis aussi au travail. Il faudrait des lieux dans ces espaces-là qui permettent d'avoir un matériel adéquat qui puisse servir aux sculpteurs ou aux peintres, mais qui soit un matériel géré par une association ou par je ne sais qui ou par un groupe, et de telle sorte qu'on puisse avoir un potentiel matériel qui permette de réaliser ce que les gars ne peuvent pas faire chez eux. Et je crois que ça, c'est une chose aussi qui serait positive. Et à côté, il y a le parc, et le parc, lui, pourrait servir justement de présentation de toutes les réalisations qui pourraient être faites. Et après, bien sûr, c'est pas extensible, mais ça pourrait être dispatché dans un certain nombre de lieux. Je pense à autre chose. Je pense qu'il y a un lieu qui est, à mon avis, intéressant, qui se trouve à l'hôpital psychiatrique. C'est lorsqu'on arrive sur la droite, vous avez un moulin et vous avez des espèces de grandes pas garages, mais des grandes, avec des baies qui sont en plein cintre, je crois, et qui sont énormes, et qui pourraient être aménagées aussi pour des ateliers ou pour des choses collectives comme ça. Alors je crois je reviens toujours au potentiel d'œuvre. Voilà. Là on parle d'un lieu comme quelque part, on va faire le grand Navarre de la culture, ce qui est bien. Oui, ce qui pourrait être très bien, donc très attractif, et à la fois sur un plan conceptuel novateur dans la région, que ce soit sur la Gaule, le département de l'Eure, voire la région de Haute-Normandie. On est à 1 heure de Paris, donc là on peut tout à fait recevoir une population, j'allais dire, très diversifiée, en classe d'âge, sociale, etc. On parle de tourisme. Donc à partir du moment où on parle de tourisme, on parle de consommation. On parle de consommation, on parle de développement également économique. Jean Zadukovec, pour vous, un tel espace, on sait que les artistes ne sont pas forcément des hommes de finance, mais un tel espace comme celui-là s'intègre également dans le développement touristique, et donc de fait dans le développement économique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, on revient aux finalités politiques, parce qu'il y a forcément un coût d'achat, il y a forcément un coût d'entretien,
est forcément un coût de visite. Il faut savoir si les espaces sont ouverts au public et d'une façon désintéressée ou pas. Et on arrive à des budgets qui sont qui ne sont plus du tout les mêmes dans un sens ou dans un autre.